Et bonjour à tous, et on se retrouve avec un nouveau scan de personnalité. Aujourd'hui, on va parler de la base 9 de l'énéagramme et du type INFP. Alors le sujet aujourd'hui, c'est un berger et un député. Il est célèbre pour son naturel, pour son côté décalé, et il s'agit de Jean Lassalle. On va essayer d'étudier cet étonnant spécimen avec le modèle de l'énéagramme et du MBTI. Et on commence par observer son positionnement sur l'énéagramme. Alors au début, j'avais pensé que Jean Lassalle était en base 2, et j'avais pensé au centre émotionnel. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que son discours manque de fluidité, qu'il y a une espèce d'inertie, une énergie qui se bloque chez lui. Et surtout que le discours, dès qu'il est en position de dialogue, devient chez lui flou, imprécis, et Jean Lassalle va rechercher le consensus. Il y a un évitement du conflit et de l'affrontement avec autrui dès que Jean Lassalle se retrouve sur un plateau télé. Et ça va être la principale problématique du personnage. C'est-à-dire de manquer d'assertivité dès qu'il y a quelqu'un en face de lui. Du coup, il y a une peur instinctive du conflit, et ça amène Jean Lassalle à perdre la précision de son discours et à évoquer des banalités, laissant peu de prise à son interlocuteur pour le confronter. En étant volontairement flou, Jean Lassalle ne permet pas à son interlocuteur de confronter ses idées et ses points de vue. Donc on est vraiment sur la problématique de la base 9, qui efface son point de vue afin de préserver l'harmonie et de ne pas entrer en conflit avec autrui. Alors, si Jean Lassalle il est tout seul, face à la caméra, là, il peut se permettre d'être offensif. Là, il peut lâcher quelque chose, une petite envolée lyrique. La plus célèbre, c'était « Votez pour moi, tous les autres ils vont vous baiser ». Mais ça, c'est quand il n'y a pas d'autres interlocuteurs directement en face de lui. Dès qu'il est confronté à un journaliste ou à un politique, ou quelqu'un d'autre sur le plateau télé, alors Jean Lassalle devient beaucoup plus confus et flottant, son discours devient imprécis, et il recherche instinctivement le consensus. Et il n'y a plus assez d'assertivité et de précision nécessaires à défendre clairement ses idées politiques. Car devoir argumenter avec précision son discours, inconsciemment, c'est permettre à l'interlocuteur de le confronter sur ses idées. Et Jean Lassalle est une personne en base 9. Et les personnes en base 9, elles vont fuir instinctivement toute forme de conflit. Et dès qu'il y a une tension, Jean Lassalle n'habite plus réellement son esprit et son corps. Donc le mécanisme de défense de la base 9, c'est un mécanisme qui consiste à s'oublier et à oublier ses désirs et ses convictions dans le but de préserver l'harmonie autour de soi. Et c'est un mécanisme problématique lorsque l'on veut être le représentant du peuple contre les puissants. Alors Jean Lassalle, c'est une personne en base 9 qui a le centre de soutien émotionnel et il réprime le centre mental. Sous stress, il se désintègre en 3. Donc c'est-à-dire qu'il va chercher à plaire. Donc quand il se désintègre en 3, il fanfaronne des propos fantaisistes ou irréalistes avec un petit sourire content de lui. Alors, sous stress, il se désintègre en 3, et il fanfaronne des propos fantaisistes ou irréalistes avec un petit sourire content de lui, et il recherche l'approbation sociale. Il endosse alors le rôle du clown sympathique, mais du coup qu'on ne peut plus prendre au sérieux politiquement. Et il fait ça assez souvent sur les plateaux télé. Les indicateurs de sa désintégration en base 3 sont les suivants. Petit sourire autosatisfait, suivi d'une envolée lyrique avec des propos fantaisistes mais assez flous, puis regard vers les journalistes ou autres interlocuteurs du plateau avec l'expression d'un petit enfant qui attend qu'on lui dise qu'il a été bon. Donc quand il fait ça, et il fait ça très souvent, c'est la désintégration du 9 émotionnel vers la base 3. Alors encore plus intéressant chez Jean Lassalle, même si c'est moins fréquent, on peut aussi observer ces moments d'intégration en base 6. Alors lorsque le 9 émotionnel s'intègre en base 6, il devient plus précis dans son discours, beaucoup plus sérieux, plus grave, réellement investi dans la cause qu'il défend, et il est réellement présent, et dans ces moments-là il ne cherche pas à plaire, et il est prêt à attaquer et à être attaqué, afin de défendre ses convictions. Et c'est dans ces moments de fulgurance que Jean Lassalle sera alors 100% authentique et réellement dans le combat qu'il défend. Donc pour observer un moment d'intégration en 6 de Jean Lassalle, regardez Jean Lassalle pendant sa grève de la faim dans l'émission On a tout essayé. Au moment où il est en pleine grève de la faim pour défendre son usine, vous pouvez observer que son discours à ce moment-là est très clair, très précis, qu'il est vraiment concis sur les objectifs qu'il veut atteindre et qu'il sait dire non. Un autre moment d'intégration en bassiste de Jean Lassalle, c'est quand il fustige Madame Buzyn. Il fustige Madame Buzyn à l'Assemblée à propos de la fermeture d'une maternité en 2019, et pendant ce bref moment, Jean Lassalle il est prêt au conflit. Il attaque et il est prêt à être attaqué. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien l'énéagramme, s'intégrer en engueulant quelqu'un, ça ne marche que pour le 9 émotionnel, et si le 9 est vraiment précis dans ce qu'il défend et que ça concerne vraiment ses causes et ses convictions. Pour la plupart des autres types de l'énéagramme, laisser sa colère s'exprimer pleinement et engueuler quelqu'un, généralement c'est plus de la désintégration que de l'intégration. Donc voilà pour l'énéatype de Jean Lassalle. Donc il s'agit de la base 9 avec le centre émotionnel en centre de soutien et avec le mental en centre réprimé.
Observons maintenant son type MBTI. Alors il s'agit du type INFP. Introversion, intuition, feeling, perception. Alors j'ai hésité un petit peu avec le type ENFP. C'est un fonctionnement très proche qui utilise les mêmes fonctions cognitives. Mais je pense que mon impression d'extraversion concernant Jean Lassalle est une illusion due à un biais, et ce biais c'est que je ne vois de lui que des interventions médiatiques. Donc des moments où il est en pleine interaction sociale, et du coup ça me le fait voir extraverti alors qu'en réalité, Jean Lassalle est plus probablement un INFP, donc un type introverti. D'autant plus que, d'après un interview de sa mère, il était vraiment très introverti et très renfermé sur lui dans son enfance jusqu'à un âge assez tardif. Alors, observons les fonctions de l'INFP. Donc la fonction dominante de l'INFP, c'est le sentiment introverti. C'est une fonction qui recherche l'harmonie des actions et des pensées avec les valeurs personnelles du sujet. Le sujet évalue en fonction de son ressenti, de ses sentiments et de sa subjectivité sur ce qui doit être et ne doit pas être. De ce fait, pensées et décisions sont difficilement explicables à autrui. Les types avec le sentiment introverti en fonction dominante ont souvent une certaine sensibilité émotionnelle qui peut parfois ralentir leur capacité d'action. Cette fonction participe à l'impression de lenteur que transmet Jean Lassalle lorsqu'il s'exprime. Celui-ci, lorsqu'il parle, en plus de veiller à ne pas blesser autour de lui parce qu'il est en base 9, il va aussi chercher à rester en cohérence avec ses propres valeurs. Et donc ça va être pour Jean Lassalle un exercice d'équilibriste qui va être à la fois de ne pas se trahir lui-même dans ce qu'il dit, et à la fois de ne pas blesser les autres. Et donc tout ça va parfois le rendre très confus. Fonction auxiliaire, NE, l'intuition extravertie. Donc la fonction auxiliaire de l'INFP. L'INFP fonctionne en termes de possibilités, en association d'idées, et il possède une certaine facilité pour l'abstraction et la conceptualisation. Et c'est à cause de sa fonction auxiliaire, l'intuition extravertie, que Jean Lassalle passe pour un extraterrestre fantaisiste auprès des journalistes. En effet, celui-ci peut sembler fantasque, léger ou irréaliste lorsqu'il confond ce qu'il voudrait changer avec l'état de la réalité des faits concrets. Et bien que Jean Lassalle soit un homme de la Terre, eh bien il nous apparaît souvent comme un doux rêveur fantasque. Fonction tertiaire, SI, la sensation introvertie. Donc la sensation introvertie, c'est une fonction qui compare les sensations du moment aux souvenirs des ressentis passés, qui se souvient des impressions conservées, ce qui est évoque ce qui était. Ici, c'est une fonction tertiaire, qui équilibre le côté dispersé de la fonction intuition extravertie, l'auxiliaire. L'INFP, en vieillissant, devient beaucoup plus centré et se met à apprécier certaines routines du quotidien. Donc là, rien de spécial à dire en ce qui concerne cette fonction et Jean Lassalle dans son comportement. À son âge, chez un INFP, c'est une fonction qui est souvent relativement intégrée. Par contre, là où ça va être catastrophique, c'est avec la fonction inférieure de Jean Lassalle, la pensée extravertie. Donc la pensée extravertie, c'est la fonction qui, lorsqu'elle est en dominante ou en auxiliaire, c'est une fonction, quand elle marche bien, qui organise les idées, qui contrôle ce qui marche, ce qui ne marche pas, qui cherche à synthétiser pour être efficace, qui cherche à être précis afin de transformer ses convictions en plan d'action optimal et efficace. Et c'est aussi cette fonction qui permet de s'imposer de façon rationnelle dans un débat en s'appuyant sur des faits concrets. Et de ce fait, chez Jean Lassalle, c'est une fonction inférieure. Donc tout ce que je viens de dire, eh bien chez Jean Lassalle, c'est très faiblement présent. Donc lorsqu'il s'exprime, eh bien il est tout le contraire. Son discours n'est pas structuré, il est flou, imprécis, il se fait bousculer par les journalistes et les autres intervenants d'un plateau télé sans réussir à contre-argumenter efficacement, et il doit sa survie médiatique surtout à son capital sympathie. En plus, chez Jean Lassalle, il y a le cumul d'une base 9 énéagramme avec le mental réprimé, et la fonction pensée extravertie en fonction inférieure. Et donc ça va le rendre très peu assertif, même en comparaison d'autres INFP, il aura encore plus de mal à exprimer et à organiser son point de vue. Alors, un autre petit truc à dire sur Jean Lassalle, parce que c'est vraiment un personnage très décalé, et des INFP 9, c'est une combinaison de types qui est assez fréquente, et tous les INFP 9 ne sont pas aussi fantasques et décalés que Jean Lassalle, mais il est possible que Jean Lassalle, il y ait aussi des traits autistiques qui jouent. Une comparaison qui serait intéressante, ce serait de comparer Jean Lassalle, qui est un 9 émotionnel, avec François Hollande, qui est un 9 centre de soutien mental. Parce que François Hollande, lui, quand il se désintègre, c'est pas en 3 qu'il se désintègre, mais en 6. Donc François Hollande, dans sa désintégration, il va essayer de culpabiliser ou de se poser en martyr. Et lorsqu'il va s'intégrer en 3, il va s'assumer en tant qu'individu. Et chez Jean Lassalle, c'est le contraire. Alors, un personnage INFP 9 de fiction qui correspondrait au type de Jean Lassalle, je pense à Alphonse Elric, le petit frère d'Edward dans Full Metal Alchemist. Et sinon, plus pertinent, dans Game of Thrones, il y a Davos, qui est ISFP en base 9, qui est aussi un 9 émotionnel. Et ISFP 9, c'est vraiment un type qui est pas très éloigné de INFP 9. Donc avec la correspondance d'âge, on s'y retrouve beaucoup mieux pour comparer Jean Lassalle à Davos. Et c'est fini pour cette vidéo, et j'espère que vous avez apprécié ce scan, et portez-vous bien d'ici la prochaine. Bisous!